Très bien. Et nous allons commencer allongé sur le dos. On prend le temps de se déposer par terre, le temps d'arriver dans notre séance. On vient se connecter à ses sensations, à son corps physique. On vient se connecter à sa respiration, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et puis, nous allons nous préparer pour cette séance spéciale Noël. On va commencer par la préparation du traîneau. Les pieds sont bien à plat par terre devant le bassin, le dos bien à plat par terre et les bras de chaque côté du corps. Sur une prochaine inspiration, on va pousser dans les pieds pour soulever le bassin et soulever les bras. Les bras vont venir vers de chaque côté des oreilles. Et à l'expiration, on redescend le bassin, on redescend les bras. Donc on va monter en demi-pont ici, inspirer, soulever le bassin, soulever les bras. Et expirer, ramener le bassin et ramener les bras. On va faire ça plusieurs fois pour huiler la mécanique. Toujours synchronisé sur le souffle. Le souffle est long, long inspire et long expire. On déroule bien le dos quand on remonte et quand on descend. On engage les fesses, on sent les fesses qui s'engagent ici. On serre les fesses pour monter et on freine la descente. On en fait encore 3. Et quand on a fini, on redescend bien par terre, on détend le dos, on détend les bras, on détend le visage, on observe ce qui se passe. Puis les mains vont se placer sur les cuisses, les mains à plat sur les cuisses. Sur une prochaine expiration, on place bien le bas du dos au sol, on soulève les deux pieds, les genoux viennent au-dessus des hanches, les bras se tendent et glissent vers les genoux poussent dans les mains résistent.
retiennent les genoux. On reste, on respire. Sur une expiration, on redépose les deux pieds par terre. Et de nouveau, sur une expiration, on redécolle les deux pieds, les mains glissent vers les genoux poussent dans les mains. Les épaules sont détendues, les yeux sont vers le plafond. Les épaules détendues, le visage détendu, on respire. Sur l'expiration, les deux pieds touchent par terre. Et de nouveau, on refait, soulève les deux pieds sur l'expiration, les mains glissent vers les genoux poussent dans les mains retiennent. Et sur une expiration, deux pieds par terre. Et une dernière fois comme ça, sur l'expiration, deux genoux viennent au-dessus des hanches, les mains glissent pour retenir les genoux poussent dans les mains. Et sur l'expiration, deux pieds par terre, deux mains sur le nombril, on observe ce qui se passe. Et puis, on va soulever les bras pour avoir les bras verticaux, les deux paumes des mains se regardent. On va soulever les deux pieds, les genoux au-dessus des hanches pour la table renversée, quatre pattes renversées. On va venir articuler notre traîneau ici. Sur une prochaine inspiration, je vais allonger un bras et une jambe opposée. Sur l'expiration, je reviens dans la position. Inspire, j'allonge l'autre bras, l'autre jambe. Et j'expire, je reviens. Je vais alterner comme ça. De chaque côté, l'inspire, j'allonge. Et l'expire, ramène. Le dos reste bien plaqué au sol. Donc la jambe s'abaisse de manière à garder le dos au sol. Si le dos se soulève, on descend la jambe moins loin. Toujours des longues inspires, des longues expires. On détend bien le visage et le cou. Et on va au bout de l'inspire, on va au bout de l'expire. On en fait encore deux à droite deux à droite et deux à gauche. Et quand on a fait autant à droite et à gauche, on redéposera deux pieds par terre, deux mains sur le nombril. On vient observer ce qui se passe.
Et puis deux genoux sur le ventre. On vient se faire un gros, gros câlin, rouler un peu vers la droite, vers la gauche, ramener le front vers les genoux. On va venir soulever la tête et les épaules et venir rouler sur notre dos d'avant en arrière jusqu'à pouvoir passer les jambes devant et venir à quatre pattes. Et on prend son chemin, hop, et on vient trouver notre quatre pattes sur notre tapis. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On n'hésite pas à prendre des briques ici et à surélever les mains si il y a trop de poids sur les mains et que c'est douloureux. Nous passons dans l'échauffement du règne ici, donc on va inspirer, creuser le dos, expirer, arrondir. Donc on inspire, le dos se creuse, surtout le haut de dos, on rapproche les omoplates. Et on expire, on arrondit tout le dos, on relâche bien la tête. On en fait encore deux. Et le dernier. On recule, fesses sur les talons. N'hésite pas à prendre n'importe quelle autre position si cette position n'est pas confortable. Et on va soulager, tourner les sabots avant dans un sens et dans l'autre sens. On va revenir à quatre pattes. Le dos va rester bien long ici. Les bras vont rester tendus et on va juste bouger au niveau des omoplates. Donc, c'est vraiment les omoplates qui se séparent et qui se rapprochent dans le dos. Donc, on va inspirer, la poitrine descend entre les bras et expirer, la poitrine remonte. Les coudes restent tendus. Inspire vers le bas, expire, repousse. On regarde à l'avant du tapis, les épaules restent loin des oreilles. C'est vraiment le mouvement, hop, on avance, enfin, on descend et on remonte. Deux coudes bien tendus, épaules loin des oreilles. On essaye vraiment de sentir les omoplates qui se rapprochent dans le dos. Donc c'est vraiment cette zone-là ici, les deux omoplates qui se rapprochent et qui s'éloignent dans le haut du dos. C'est vraiment de sentir ce qui se passe au niveau des omoplates, au niveau des épaules. Encore trois, deux, dernier. Et quand on est prêt, recule, fesses sur les talons. De nouveau, on va tourner les sabots avant dans un sens et dans l'autre sens. On va revenir à quatre pattes. Et nous allons faire quelques pas de patinage. Donc, on va inspirer, allonger un bras, une jambe opposée. Expire, tu reviens.
Inspire, allonge l'autre bras, l'autre jambe. Et expire, tu reviens. Et on va alterner comme ça à droite et gauche. On continue comme ça. Vraiment, on essaye de synchroniser. On allonge en même temps, on tire, on dépose en même temps. Et on allonge en même temps. Et on repose en même temps. Et la jambe derrière, pied flex, on essaye de tirer le talon le plus loin possible. On essaye d'avoir la conscience dans notre jambe arrière de manière à essayer d'avoir tous les orteils qui pointent vers le bas et pas trop vers le côté. Donc, on essaye vraiment d'avoir la jambe qui reste parallèle. On essaye de tendre le genou derrière et on revient. Et mes mains ici sont actives et on se repousse activement du sol. Donc on active le bras jusqu'à l'épaule. On en fait encore un à droite et un à gauche. Détend le cou, le visage. Et on revient s'asseoir face sur les talons quand on a fini. Et de nouveau, sabot avant. On vient tourner. Les bras vont venir se tendre devant. On va inspirer et ouvrir enfin lever les bras. Et expirer les bras sur les côtés. Encore deux fois, on inspire devant. On expire sur les côtés. Et une dernière fois. Et on va revenir aux quatre pattes. Activation des pattes arrière. Sur la jambe droite, on va soulever le genou droit pour venir le genou droit derrière. Puis on va ouvrir le genou droit sur la droite et ramener le genou. Donc faire un cercle ici. Donc d'abord on lève le genou derrière, puis côté, puis loin devant et hop, on continue le cercle. Donc c'est vraiment un cercle qu'on va dans le même sens ici. Donc loin derrière, autant que possible. Essaye de soulever ici la cuisse de manière à hop, pousser le talon vers le plafond, puis sur le côté, puis hop. Et sans aller complètement sur la gauche. Donc je suis toujours centrée sur mon quatre pattes. Et hop, respiration libre. Ou alors on peut inspirer quand on soulève et expirer quand on ramène le genou. Et on va venir changer de sens. Donc même genou, c'est devant, côté, derrière, et je reviens.
Encore deux. Et dernier. Deux genoux par terre. Quand on a fini, on va inspirer en creusant le dos et expirer en arrondissant le dos. Inspire, creuse. Et expire, arrondis. On revient à quatre pattes et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc on regarde devant, se repousse du sol, le genou droit gauche se soulève derrière, puis va aller sur côté, puis devant, et on continue. Le dos reste le plus stable possible, vraiment sentir le travail dans le fessier gauche et dans la hanche gauche. Et il est possible que ça paraisse plus simple avec une jambe qu'avec l'autre. Et on va venir changer de sens. Donc devant, côté et derrière. On respire et on détend le visage. On tend bien nos deux bras. Encore deux. Et encore un. Et on viendra deux genoux par terre quand on a fini. Et on inspire, on creuse le dos. On expire, on arrondit. On inspire, reine de creux. Et on expire, reine de rond. Recule, fesses sur les talons. Et de nouveau, tournez sabot avant. Les bras se tendent. Puis on va inspirer en montant les bras. Et on expire les bras sur les côtés. Inspire devant. Et expire sur les côtés. Dernier. Et on va revenir une dernière fois à quatre pattes. Et là, les quatre pattes, on va pousser fort dans la main gauche. On va inspirer, ouvrir le bras droit vers le ciel. On ouvre la poitrine et à l'expiration, on passe le bras entre et on vient poser l'épaule. Inspire, je soulève, donc en dynamique, je pousse, hop, et à l'expiration, je viens, hop, en torsion, et je fais ça plusieurs fois. On en fait encore deux. On en fait encore un.
On se retrouve à quatre pattes. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Le bras gauche se soulève. Et on vient, hop, passer dessous. Et il est possible qu'on sente que c'est un peu moins facile ou un peu moins confortable avec un côté que l'autre. On est rarement symétrique. On en fait encore deux. Et on reviendra à quatre pattes. Les mains peuvent rester sur les blocs. On va crocheter nos orteils. Et sur la prochaine expiration, on va toucher fort dans nos mains pour soulever la tête et les épaules et venir en reine la tête en bas. Donc notre chien la tête en bas devient reine la tête en bas. Les genoux restent pliés. On se repousse du sol ici. On tend les bras. Martine, tu gagnes à écarter un peu tes blocs, un peu plus vers la droite et vers la gauche. Ouais. Les yeux sont vers les pieds, vers les orteils. Les genoux sont pliés. Les talons sont décollés. Et puis on va pédaler un peu, on va allonger un peu la jambe droite, talon droit vers le sol, puis je plie genou droit, allonger jambe gauche, talon gauche vers le sol, et je plie genou gauche. Et j'alterne comme ça, je peux inspirer, j'allonge, j'expire, je replie, inspirer, j'allonge, et j'expire, je replie, les fesses restent bien en l'air, le sternum, la poitrine bien poussée vers les genoux. Je continue comme ça, j'inspire, j'allonge une patte, j'expire, je reviens, j'inspire, j'allonge l'autre patte, et j'expire, je reviens, et je vais essayer d'allonger les deux pattes en même temps. Et j'expire, je replie, j'inspire deux pattes en même temps, le dos reste bien, et j'expire, je replie, je reste là, j'inspire par le nez, je pousse vers l'en les mains, j'expire par la bouche. Puis j'inspire, je vais dérouler pour venir vers l'avant en planche. Quitte à avancer un peu mes blocs par terre, je peux rester sur mes blocs, hein. Et j'expire, je reviens, reine la tête en bas. Inspire, j'arrive, je déroule vers la planche, je me repousse du sol. Et j'expire, reine la tête en bas, je plie bien mes genoux quand j'arrive. J'inspire dans ma planche ici, le bassin reste très haut, j'engage mes cuisses ici pour soulever le ventre, soulever le bassin. Et j'expire, reine la tête en bas. Et de nouveau, inspire, planche. Et j'expire, reine la tête en bas. Je reste ici, j'inspire. Et j'expire. On va inspirer, soulever la jambe droite vers le ciel. Et expire, le pied droit va venir vers la brique droite. Le genou gauche va se plier. L'option ici, c'est le pied droit s'avance à l'avant du tapis, à côté de la brique droite. Option plus facile, surtout si l'équilibre est précaire, c'est de poser le genou gauche et de faire tout l'exercice avec le genou gauche au sol. Sinon, le genou gauche va juste se plier, je vais pousser dans mes mains pour venir, hop, me redresser sur mes deux jambes. Donc le genou gauche pouvant être au sol.
Et on fait juste ce mouvement avec les bras si le genou est au sol. On va inspirer, je tends les bras, je tends les jambes. Et j'expire, je plie ici, hop, mes deux coudes. Donc j'inspire et je soulève et j'expire, je plie pour venir dans mon orignal. Et l'exercice avec le genou au sol, c'est que je reste avec le genou au sol. Donc j'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Et pour avoir un peu plus d'équilibre, le pied droit peut aller un petit peu plus vers la droite et avoir un peu plus d'espace latéral entre genou gauche. Ouais. Inspire. On tend les bras, on tend les jambes, on plie les bras, on plie les jambes. On en fait encore deux. Et dernier. Les deux mains vont revenir par terre ou sur les blocs. Je recule mes deux pieds au fond du tapis. J'inspire. Et j'expire. Je ramène la tête en bas. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Inspire, jambe gauche se soulève. Et expire, le pied gauche à l'avant du tapis. Donc, j'hésite pas à poser mon pied gauche un peu plus à gauche, quitte à enlever ma brique. Le genou droit pourra être à tout moment au sol. Sinon, je plie mes deux genoux. Je me redresse en fente ici. Je tends mes bras, j'inspire, j'allonge. Et j'expire, je plie. Et on continue comme ça. Et même allongé ici, j'absorbe ici pour pas avoir le ventre qui s'avance. On rentre un peu sternum et je plie. On en fait encore deux. J'ai l'inspiration, deux mains sur bloc. Je recule mes deux pieds au fond du tapis. Je vais y aller dans ma planche. Une respiration dans ma planche. Et j'expire, reine la tête en bas. Reste dans reine la tête en bas. Longue inspire. Et longue expire. Longue inspire. Et longue expire. Je vais inspirer, monter très haut sur les orteils, regarder vers l'avant. Expire, soit je marche, soit je voyage mes deux pieds à l'avant du tapis. J'arrive ici, je vais attraper mes deux coudes et relâcher la tête. Et on va arriver dans l'enchaînement, dans l'échauffement du Père Noël. Donc j'attrape mes deux coudes, je relâche la tête, je balance un peu de droite à gauche. Je relâche bien la tête et les épaules. Je balance un peu donc la tête et les épaules. Hop. Puis je vais relâcher les bras, plier mes genoux et venir dérouler. Hop, 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 vertèbre après vertèbre, je redéroule pour venir debout. Et une fois debout, on va secouer un peu les bras, les jambes. Si on a des blocs, on va les mettre de côté. Et on va venir s'entraîner pour le lancer de cadeaux. Donc, nous sommes dans l'entraînement du Père Noël. Pour le lancer de cadeaux, on va plier les genoux, reculer les fesses, ouvrir les bras. Et à l'expiration, hop, je balance. Inspire et expire.
Option de venir sur pointe des pieds quand je me redresse. Donc ici, hop, 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 hop. Et option de décoller. Sinon, on reste sur la pointe des pieds. C'est bien. Encore 3, 2, 1. On revient debout. Secoue les bras, secoue les jambes. Et on va faire une deuxième variation. Donc c'est, je suis en haut, je vais plier, je reste la tête en bas, les épaules en bas, je fais un petit rebond avec les genoux ici, hop, et je reviens. Alors les pieds restent tout le temps par terre. C'est vraiment, hop, je fais comme un petit rebond, mais avec les genoux. Voilà, et c'est des temps de suspension. Donc c'est vraiment relâcher, je reviens, relâcher et je reviens, relâcher, je reviens. Voilà. Et la dernière option ici, c'est quand je relâche en bas, hop, je saute en bas et je reviens. Je saute, je décolle un tout petit peu mes pieds, je reviens. Et un dernier. Et on se retrouve debout. Secoue les bras, secoue les jambes. Ferme les yeux et observe. Et après le lancer de cadeau, eh ben, il va falloir s'entraîner à monter à la corde pour grimper chez les gens. On va ouvrir les pieds un peu plus large que la largeur des épaules. On va ouvrir les orteils vers l'extérieur, tellement vers l'intérieur. On va plier un petit peu ici. Et ici, on va grimper à la corde. Donc, les mains vont venir comme attraper une corde et on va venir hop, tirer et tirer et tirer. Et vraiment, on va mettre l'énergie dans les bras ici de manière vraiment comme si on tirait sur la corde, comme si vraiment on se suspendait, comme si on grimpait à la corde. Donc, on va et on va activer les muscles de nos bras pour vraiment, hop, je grimpe et je grimpe et je grimpe et je grimpe. Donc je prends ma corde très haut, puis je tire, je prends ma corde très haut, je tire et je tire. Et je m'inspire et je tire et je tire. Après, on s'imagine, on grimpe ici un immeuble de 30 étages pour arriver jusqu'en haut.
Je déplie mon bras ici, je tire jusqu'en bas, je tire jusqu'en bas. Et je relâche. Relâche les bras, relâche les jambes. Main à la taille. Et on va plier un petit peu ici. Hop, un petit peu de flexion. Donc genou. Donc ici, avec les mains, on peut même, hop, je pousse. Je pousse vers l'extérieur, je pousse vers l'arrière. Hop, et hop. Tout en gardant, hop. Donc ici, ça c'est rentré. Je pousse. Et je pousse. Et je pousse. Vous avez vraiment de sentir ici au niveau des fesses, hop, que ça engage le dessous des fesses. Je pousse. Et je pousse. Je pousse fort dans mes talons ici. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Je pousse fort dans mes pieds pour attendre. Alors sans faire pouf, hein. Ici, en fait, c'est vraiment comme si je serrais un gros ballon entre mes cuisses. Et je relâche. Je secoue les bras, je secoue les jambes. Donc nous sommes arrivés sur le toit. Et maintenant, bah, il faut se laisser glisser dans la cheminée. Alors, plusieurs options ici. La première option, c'est peut-être d'avoir une chaise qu'on va mettre sur le tapis. Et je vais venir, je vais imaginer que mon ballon, c'est ma chaise. Et je vais venir, je glisse dans ma cheminée et je viens m'asseoir, je viens toucher et je reviens. La deuxième option, c'est peut-être d'avoir juste deux blocs. Et je viens, je glisse et je remonte. Je glisse et je remonte. La dernière option, c'est sans bloc. Et je glisse, je me laisse glisser dans ma cheminée, je pousse dans mes pieds, je reviens. Je glisse dans ma cheminée, hop, je pousse dans mes pieds, je remonte. Et je continue. Et vraiment, on s'imagine que je glisse dans le conduit et j'atterris. Donc les bras sont bien tendus, comme si vous étiez dans le toboggan. Comme dans le toboggan. Et si on a la chaise, on va juste essayer, hop, je sens la chaise et je reviens. C'est-à-dire, je ne m'assois pas, enfin, je frôle, le leggings touche, et hop, je reviens. C'est ça. Donc j'inspire, je descends, j'expire, je pousse, et je reviens. Et quand je suis debout, je suis bien tendue, bien gainée, hop. Les genoux bien tendus, mes jambes bien engagées. Je continue. Encore 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et dernier. Je relâche. Je secoue les bras, je secoue les jambes. Les yeux se ferment, on observe ce qui se passe. Des fois, il faut utiliser un peu de patinage pour arriver jusqu'aux maisons.
Et donc, on peut utiliser une chaise ici. La chaise va être sur le côté, on va se tenir la chaise et on va venir patiner. Donc, la jambe va aller devant et on va patiner derrière. On va revenir devant sans poser la jambe et on va aller derrière. Et on va faire des grands pas de patinage, toujours avec la même jambe pour commencer. Donc, Martine, tu vas avancer, enfin, tu vas reculer un petit peu par rapport à ta chaise de manière à pouvoir avoir la main qui avance un petit peu. Ouais, exactement. Et donc, vraiment, hop, on est debout, un grand pas vers l'avant et hop, je patine, je patine, je patine et je reviens. Hop, je patine, je patine, je patine, je patine. Très bien. Donc, quand je vais devant, j'essaie d'allonger, mais sans aller en arrière et sans plier ma jambe. Donc, quitte à ce que la jambe elle soit peut-être un peu plus basse. Et je patine. Et j'essaye, même avec la chaise, d'essayer de trouver, hop, l'horizontalité. Donc, encore 3. On essaye, hop, le buste vient devant. La jambe vient derrière, tendue, très bien. Encore 2. Et le dernier, on va le faire gracieux, hein. Donc c'est vraiment, je déroule mon pas, c'est tout léger, c'est pas fluide, c'est pas un coup de pied. Et je glisse. Et je reviens debout. Et je change de côté. On va faire l'autre côté. Donc, donc on a le mouvement. Donc ma jambe va se déplier devant, à la hauteur qui convient de manière à être bien droit et bien droite. Et je patine derrière. Et je reviens. Et je patine. Donc c'est un mouvement continu. On s'imagine vraiment, hop, on glisse. On respire, on continue. Donc le mouvement, il est continu sans s'arrêter ici. Donc c'est vraiment, hop, je replie, je reviens devant et tout de suite, hop, je patine. Ouais. On en fait encore 2. Et on fait un dernier. Et on revient debout. On secoue un peu. Et nous arrivons dans l'univers des jouets. Nous avons notre petit pantin. Donc on va écarter les pieds, largeur épaule. Tourner les orteils, les gros pouces vers l'intérieur, les talons un peu vers l'extérieur. C'est l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Et les bras vont être de chaque côté. Hop, je tends. Je suis un pantin. Je suis tout droit, donc à aucun moment je suis vraiment. Et là, je vais sur un pied, ting, sur le pied, sur un pied. Donc, c'est pas la jambe qui se lève, c'est vraiment, je me déséquilibre sur un pied. Donc, l'espace entre jambes et bras n'a pas changé. Et j'arrive sur l'autre pied. Et je suis sur un pied et sur l'autre pied. Hop, 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 hop. J'essaye d'avoir toujours les orteils qui vont un peu vers l'intérieur. Et j'essaye peut-être de rester 1 seconde sur un pied
Et une seconde sur votre pied. Et hop, et hop, et hop, et hop. Jambes tendues, bras tendus, corps tendu. Et hop, pied flex. Hop, et hop, et hop, et hop, et hop. Si ça chauffe un peu, c'est normal. On en fait encore 4, 3, 2 et 1. Et on se coupe. Et nous avons nos petits soldats de plomb. Nos petits soldats de plomb, ils vont à la guerre. Et pour aller à la guerre, eh ben, ils avancent. Bras aux jambes opposées. Ping, ping. Donc ça peut être tout petit. Non, ça peut être tout petit. Puisque bras, jambes tendues, bras tendus. Ça peut être tout petit. Donc bras et jambes opposées, hein. C'est bras droit, jambe gauche. Bras gauche, jambe droite. Sinon, main à la taille. Sinon, main à la taille. Et sinon, hop. Alors, on va rester en place. Et hop, 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 hop. Ça peut être lent, mais c'est vraiment hop. Et ça peut être petit au niveau des jambes, hein. Hop. Ça peut être juste, je décolle un peu 20 cm. 20 cm. Hop. Ça veut dire, hop, je suis grand sur ma jambe de terre. Je pousse sur ma jambe de terre. Sinon, main à la taille. Main à la taille, ça permet de centrer ici. Et on a plus d'équilibre parce qu'on pense juste à pousser sur sa jambe de terre. Encore 4, 3, 2, dernier. Et relâche. Les jouets arrivent sous le sapin. Le sapin est sur un socle. Nous allons prendre une brique que nous avons posée. On va vers l'arbre. On prend notre chaise si on pense qu'on a besoin d'avoir un petit peu d'aide avec nous. La chaise peut être sur le côté, la chaise peut être devant. Je vais poser un pied sur une brique pour, hop, je me soulève, je me grandis, je monte très haut sur ma jambe ici. Je vais tourner l'autre jambe en rotation externe, soit le pied sur mollet, soit pied sur cuisse. Si on a la main sur une chaise, on garde la main sur la chaise et sinon avec les deux mains guirlandes. Et on vient entourer notre sapin. Hop. On pousse la jambe de terre, on pousse le sommet du crâne vers le ciel, on respire. Puis les guirlandes s'envolent et on redescend. On redescend du socle, on observe ce qui se passe. Deuxième côté. Deuxième pied sur brique. Si on a la chaise, elle peut peut-être passer de l'autre côté. Je me grandis ici, le pied qui est sur la grande, ici, hop, je monte sur ma jambe ici. Rotation externe de l'autre jambe, soit pied sur mollet, soit pied sur cuisse. Et je viens, hop, les guirlandes.
Respire. Les guirlandes s'envolent et je descends dans mon socle. Les yeux se ferment, on observe ce qui se passe. Et puis, nous allons passer au sol. Et normalement, à Noël, c'est l'hiver. En tout cas, sous nos latitudes dans le nord, il y a de la neige. On va venir serrer nos genoux contre nous, arrondir notre dos et venir rouler comme une boule de neige. Si c'est un peu compliqué, ce qu'on peut faire, c'est rouler sur la droite et sur la gauche. Sinon, je roule sur ma droite, coup de droit touche par terre, je roule sur ma gauche, coup de gauche roule par terre. Et je roule comme ça vers la droite et vers la gauche, si l'option avant-arrière n'est pas une option aujourd'hui pour moi. Donc les coudes légèrement écartés du corps, quand on est sur les côtés, et hop, je roule vers ma droite, mon coude droit touche, et je roule sur ma gauche, mon coude droit touche, et je me repousse comme ça de droite à gauche. Et la tête peut être par terre. Si on fait droite et gauche, la tête peut être par terre, et je vais vers la droite et vers la gauche. Sinon, je roule d'avant en arrière, j'en fais encore 4, 3, 2, 1. Et on se retrouve tous allongés sur le dos. On va venir toucher deux pieds par terre et poser deux bras par terre. On laisse le corps se détendre complètement. Et puis on va allonger deux bras, deux jambes. S'assurer d'avoir un peu de place vers la droite et vers la gauche. Parce que nous allons faire des anges dans la neige. Donc sur l'inspiration, j'ouvre les bras et j'ouvre les jambes. Et sur l'expiration, je referme les bras et je referme les jambes. Donc j'ouvre les bras, j'ouvre les jambes sur l'inspire et je referme les bras, je referme les jambes sur l'expire. Et je viens ici, donc j'ouvre et je referme. Des grandes inspires et des grandes expires. J'allonge mon souffle, je détends ici, je laisse vraiment glisser mes jambes, je laisse glisser mes bras. Sur toute l'inspire et sur toute l'inspire. Donc sur toute l'inspire, j'écarte. Et sur toute l'expire, je ramène. Et je continue comme ça quelques fois. Je détends bien mes épaules, je détends tout mon dos, je détends mon visage. Rien à réfléchir, juste à laisser glisser, juste à respirer. Vous en faites encore 4 à votre rythme. Et quand vous avez fini, relâchez juste le corps par terre, laissez-le faire juste un instant, relâchez les jambes, relâchez le corps, relâchez les bras, relâchez la tête. Une grande inspire par le nez et une grande expire par la bouche. Encore une grande inspire par le nez et une grande expire par la bouche. On s'en va vers Shavasana, la posture
désintégration finale. Donc, on peut attraper, tendre la main, attraper les couvertures, les chaussettes, venir se couvrir. Peut-être un coussin sous la tête, sous les genoux. On va rester immobile quelques instants, quelques minutes ici. On laisse retomber l'énergie. On laisse rassembler l'énergie à l'intérieur. Et tout doucement, reprendrez contact avec l'espace qui vous entoure,
Quand vous êtes prêt, prenez une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire et une grande expire. Ramène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, puis les coudes, puis les genoux. Ramène 2 genoux sur le ventre, fais-toi un gros, gros câlin. On va basculer le corps sur un côté. Et trouver une position assise confortable. Les deux mains se rejoignent devant l'espace du cœur. Nandhi les mudras. Presse les mains l'une contre l'autre. On se grandit. Et on va venir clore notre pratique en chantant un Om. Inspire. Et sur une expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille partout autour de nous. Namasté. Merci à vous.